Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du guide pour bien débuter à Minecraft. Alors, cela est la suite immédiate du premier épisode que je vous conseille. Nous avons vu comment se faire notre premier abri, on a un petit peu galéré, hein, mais c'est pas trop grave, on s'en est sorti. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pendant notre première nuit. Alors ce que je peux commencer par faire, c'est étendre la zone de mon abri, histoire qu'on ne soit pas trop claustro. Voilà. Alors, il faut toujours éviter de creuser directement au-dessus de sa tête. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus, hein. Ça peut être un monstre, ça peut être de la lave. Enfin, à la hauteur où on est, ça ne risque pas. Mais c'est une habitude à prendre. Vous ne creusez pas directement au-dessus de vos têtes. Et exactement pareil, vous ne creusez pas directement sous vos pieds. On ne sait jamais dans quoi on peut tomber. Voilà. Alors, j'en profite hein, en même temps que j'augmente mon premier abri, la taille de mon premier abri, pour récupérer de la cobblestone, donc de la pierre, qui me permettra d'avoir des matériaux de construction pour peut-être ma prochaine maison, qui sera probablement plus agréable que celle-ci. Donc, j'étends encore un petit peu. Et des matières premières pour des outils. On ne perd pas de temps. On ne doit pas être très loin de la surface, hein. Vous voyez, il y a de la terre au-dessus, mais c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'être aussi proche de la surface. Je ne sais pas où en est le soleil. Ok. Il pleut. Voilà. L'intérêt donc de faire une entrée bouchée, enfin une entrée d'un bloc de large, c'est pour éviter les monstres de rentrer chez vous. Vu qu'ils font 2 blocs de haut pour la plupart, ils ne pourront pas rentrer parce qu'ils seront bloqués par ce bloc-là. Et il faut savoir aussi qu'il y a des araignées, et les araignées font 2 de large, c'est pour ça qu'on fait en sorte que l'entrée soit d'un seul de large maximum. Alors, ce qu'on peut faire, c'est repositionner ça. Voilà, comme ça c'est beau. Et on peut également commencer le minage. Oula, oula, c'est dangereux. Oui. Donc quand on fait des trous dans les murs, il faut faire un petit peu attention à ce qu'il y a derrière. Et là, en l'occurrence, il y a le bout de la caverne. Ah, donc en fait c'était un genre de U. Et là, ce que vous voyez, c'est du charbon. Donc a priori, on va pas être gêné par les monstres. Mais par sécurité, je mets un bloc ici, ça nous fera une deuxième fenêtre. Voilà, donc je vais pas creuser dans cette direction, mais je vais essayer de faire un trou comme ça. Alors, toujours je creuse un petit peu en diagonale, enfin je veux dire avec un bloc d'écart à chaque fois, pour ne pas creuser directement sous mes pieds, parce que c'est dangereux. Donc voilà, je m'occupe simplement la première nuit. Tiens, voilà. Ce qu'on voit ici, c'est du gravier. C'est du gravier. Alors, je vais me faire un nouvel outil. On va en même s'en faire plusieurs, hein, tant qu'on y est. Alors, hop. Et je fais un shift-click pour tout récupérer les sticks. Et je vais faire un premier outil qui s'appelle la pelle. Et comme vous voyez, 2 bâtons, l'embout, ça fait comme le patron d'une pelle, facile à la retenir. Et je la prends. Je vais me refaire une pioche également. Voilà, ça vous savez faire. Pour tout à l'heure, je vais me faire une hache. Donc là, je fais tous les outils de base qui pourront nous servir dans la journée qui vient. Voilà, donc forme de la hache, assez facile à retenir également. Et qu'est-ce qu'il va me falloir? Une épée. Une épée, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Une petite épée en pierre. Donc vous voyez, juste le manche et le bout. Donc ça ressemble un petit peu à l'image. Facile à retenir. Hop, je vais prendre ma pioche neuve, enfin voilà, et le gravier ça se ramasse plus facilement avec une pelle. Et comme vous le voyez, il est soumis à la gravité, il est tombé. Regardez, si je creuse en dessous, hop, il tombe. Alors, j'en profite, je les prends, je vous montre quelque chose. Les blocs dans Minecraft ne sont pas soumis à la gravité pour la plupart. Vous voyez, ils ne tombent pas.
je peux faire des constructions un petit peu comme ça, ce qui permet un petit peu de variété dans les constructions. Et sauf pour certains blocs, dont le gravier. Donc en fait, il y a deux blocs qui sont soumis à la gravité, c'est le gravier et le sable. Comme vous voyez, il tombe. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais creuser au-dessus de sa tête, parce que vous pouvez vous prendre des tonnes de gravier dessus et mourir dans d'atroces souffrances. Hop. Je corrige le tir. Et je continue ma petite descente. Alors, on va vous montrer aussi autre chose. Le gravier. Alors, voyez ça? C'est du silex. Le silex qui me permettra de faire des flèches pour un arc. Voilà, donc le gravier donne du silex. Et il y a des manières, vous pouvez farmer le gravier, c'est-à-dire vous pouvez le reposer jusqu'à ce qu'il vous en donne. Voilà, ça marche pas à tous les coups. Mais au fur et à mesure de l'aventure, petit à petit, on récupère tout ce qu'il faut. J'use ma deuxième pioche volontairement. J'aimerais bien savoir où on en est au niveau de la lumière du jour. Vous entendez la pluie, c'est assez bruyant. Alors ça, il faut pas faire. Hein. Ah, voyez. Je crois qu'il fait jour. Je crois qu'il fait jour. Alors là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. C'était creuser bêtement en dessous. Donc on va sortir, Alors, aussi, petite astuce, hein, quand on se retrouve dans des trous comme ça, on ne sait jamais. Je vais éclairer un petit peu la zone en bas pour pas que les monstres apparaissent. Voilà, ça sera fait. Maintenant, on a pris connaissance un petit peu de ce qui nous entoure. Alors, je vais ramasser le charbon, hein, donc ce sera mes premiers blocs de charbon. Ah, et quand on ramasse du charbon, maintenant, on a de l'expérience. L'expérience qu'on traitera bien plus avant dans le guide pour bien débuter à Minecraft, quand on s'en servira pour faire des enchantements. Voilà, mais pour ça, il va nous falloir pas mal de ressources rares. Hop, j'y vais, hein, je prends tout. Je lève quand même un petit peu la tête, on ne sait jamais. Comme vous voyez, je fais attention à ne pas creuser pile poil sous mes pieds. Ce serait dommage de tomber dans une affreuse caverne et de se péter les tibias. Alors. Hop. Ouh. Ouhou. Voilà, Minecraft, c'est beaucoup de surprises. Et comme vous le voyez, on a une autre caverne ici. Et je vais éclairer dans le fond. Dangereux en même temps. Hop. Voilà, j'ai pas l'intention de traiter des combats aujourd'hui. Alors aussi, quand vous êtes dans des trous comme ça, faites en sorte de vous faire des passages où vous pouvez vous enfuir facilement. Ça veut dire avec seulement un petit bloc de haut. Ça vous évite de vous retrouver coincé face à un creeper. Le creeper, c'est une genre de dynamite sur pattes, en plus qui est silencieuse et qui aime faire des blagues. Donc on va se faire des espaces comme ça pour sortir en un saut. Ça sera beaucoup plus pratique. On aura comme ça des escaliers un petit peu dans toutes les directions. Hop. Hop. Voilà, donc il y a des climats dans Minecraft. Il faut savoir qu'il y a un climat spécifique au désert, il y a de la neige et il y a la pluie qui est quand même relativement bruyante. D'ailleurs, pour la peine, je vais baisser le son temporairement. Voilà, je le remettrai après. Alors, je constate, je n'avais pas prévu de le traiter dans cet épisode, mais je constate que ma barre de faim est en train dangereusement de baisser. Donc ce que je vous propose, c'est de couper quelques arbres avec ma hache. Donc vous verrez que ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc ça, ce sont les chênes, oak en anglais. Et quand on les coupe, de temps en temps, on a des pommes. Voilà. Alors, au fur et à mesure que les feuilles vont disparaître. Hop. C'est pas la meilleure manière de se nourrir, mais j'ai envie de commencer avec
J'ai pas envie de commencer par de la viande. Voilà, on va se la jouer végétarien. Mais à défaut d'avoir les pommes tout de suite, je vais quand même continuer à les couper, on sait jamais. Si je peux en avoir plusieurs. Oui, alors des pommes sur un chêne, ça paraît bizarre. Bon, c'était l'arbre de base dans Minecraft, maintenant il y en a des nouveaux, vous avez vu, il y a des baobabs, enfin en fait qu'ils appellent des acajou, sur lesquels poussent, ça c'est des noix de chocolat, enfin noix de cacao. On en parlera plus tard. Hop, et je vais me nourrir un peu. Alors il y a beaucoup de manières de se nourrir, beaucoup plus que dans la version alpha. Avant c'était surtout les cochons. Et maintenant il y a beaucoup de fruits, de légumes et aussi possibilité de se faire des recettes de cuisine, des gâteaux, des cookies, enfin voilà, on verra tout ça ensemble. J'ai récupéré ma pomme, j'en ai qu'une. Ce que vous voyez là en train de traîner par terre, ce sont les saplings, ça veut dire les pousses, et ce qui vous permettra de replanter les arbres, hein, si vous avez la fibre écolo. Les bouleaux, je les laisse là, ils vont pas me donner à manger. Voilà. Alors comme vous avez pu le constater, ma barre de nourriture est vraiment très faible. Je vais vous expliquer les bases de la barre de nourriture, mais je vais d'abord me faire un plat, enfin je vais me proposer des plats variés. Pour cela, je vais tuer quelques cochons, ceux qui sont là-bas isolés. Voilà. Alors pourquoi j'étais réticent à tuer ces cochons? Il faut savoir que les mobs, donc les monstres, enfin les petits personnages non joueurs, enfin les animaux, qui ne sont pas agressifs n'apparaissent pas de manière infinie et aléatoire. Ça veut dire que quand on les tue, ils ne reviendront pas. C'est pour ça qu'il faudra qu'on se lance dans des élevages. Et c'est pour ça que je voudrais ne pas tous les exterminer. Voilà, j'ai réussi, j'ai pris 3 côtelettes, ça me suffira. Là, il y a un œuf. Ah, il y a un poulet, c'est très bien aussi. Voilà. Alors, l'œuf n'est pas mangeable. Voilà, mais on peut faire des gâteaux avec. Et je vais retourner à mon petit trou. Avant ça, on va constater quelque chose ensemble. Comme vous le voyez, pour l'instant, ça n'a pas trop d'influence. En tout cas, on dirait que ça n'a pas d'influence, ma barre de nourriture qui descend. Mais il faut savoir que quand on est à 0, donc là je vais dépenser des calories, en fait le jeu calcule les calories en fonction si vous faites des sauts, des tirs et des sauts, ça c'est ce qui consomme le plus de calories. Si vous minez, ça consomme des calories. En gros si vous ne bougez pas, votre barre de nourriture descendra moins vite. Il faut savoir que quand la barre de nourriture est à 0, votre vie va progressivement diminuer jusqu'à vous laisser un demi-cœur. Voilà. Et aussi, il faut savoir que normalement, on peut sprinter dans Minecraft. C'est ça, il faut faire 2 fois le bouton avant et on peut sprinter. Sauf que là, en l'occurrence, je ne peux pas sprinter parce qu'en deçà de 6 barres de nourriture, donc de 6 petits gigots, on ne peut plus sprinter dans Minecraft. Et par contre, il faut veiller à garder votre barre de nourriture au-delà de 9 barres de nourriture. Donc là, il y en a 10 en tout. Il faut qu'il y en ait au moins 9 pour que votre barre de vie augmente de manière progressive. Voilà. Donc là, ça fait plusieurs types de nourriture qu'on a en main. Et on va se faire mal. Donc je vais me péter le tibia pour que vous voyez ma barre de nourriture. Voilà. Réaugmenter quand je vais me nourrir. Donc là je suis à l'abri, j'ai repris du bois donc c'est parfait. Temporairement je pose ça et je vais. Donc là aussi je sais pas de problème, les monstres ne vont pas rentrer. Je vais m'occuper de me nourrir. Alors là par exemple, oh, j'aurais bien voulu quelques pommes de plus avant que les monstres apparaissent. Alors peut-être on en verra quelques-uns, c'était pas le but. C'était pas le but, il n'y a pas de pommes de plus. Si, il y en a une qui traîne. Je prends en même temps les pousses. Voilà, comme ça, rien n'est perdu. Oh, regardez des Enderman là-bas. Donc ça, c'est des bestioles qui font 3 cases de haut, qui ne sont pas agressives, sauf si on les regarde. Si on les regarde, elles se paralysent, et ensuite elles se mettent à vous attaquer. En plus, elles se téléportent. Enfin voilà, pour l'instant, on n'est pas dans les combats, mais vous avez déjà vu un Enderman. Hop, je bouge et je vais me nourrir. Je vais me nourrir de pommes.
les pommes qu'on pourra transformer et en faire des pommes en or, hein, si on a l'occasion. Et pour me nourrir, je fais un clic droit et je maintiens un clic droit et vous voyez, ma barre de vie augmente. Elle augmente de pas grand chose, mais c'est pas mal. Vous avez possibilité aussi de vous nourrir de poulet, enfin de viande crue ou cuite. La viande crue, c'est un petit peu une perte. Alors là, on a du charbon, vous voyez. Ce que je vais faire, on va faire cuire le poulet avec le charbon. Et ce que je voulais dire, voilà, le poulet cru, si vous le mangez, il y a 30% de chance pour que vous vous empoisonniez. Alors il faut éviter de le manger cru, surtout que si vous le mangez cuit, il vous donnera le double de points de bouffe, enfin de nourriture, par rapport à s'il était cru. Et c'est pareil, je vais cuire les côtelettes, sauf une, tiens. Non, toi tu machin, on n'en cuit qu'une. Là, vous voyez, je prends une côtelette de porc, ça m'a pas donné grand chose. Et par contre, le top du top, c'est la bonne côtelette de porc cuite. Je vais prendre le poulet aussi. Voilà. Ça, c'est les Enderman qu'on entend. Et maintenant que j'ai ma barre de nourriture au maximum, vous voyez les cœurs qui sont en train de remonter. Et c'est comme ça qu'on récupère de la vie dans Minecraft. Alors, il faut savoir quelque chose, hein. La barre de nourriture, c'est quelque chose d'assez complexe. Et que dans cette barre de nourriture, il y en a une que vous ne voyez pas. C'est-à-dire une autre barre de nourriture invisible qui correspond un petit peu à la manière dont vous êtes rassasié. Et en fait, si vous voulez, chaque nourriture a deux indices. Il y a l'indice, les points qui vous donnent en petits gigots, et aussi l'indice de saturation, moi j'appelle ça le fait qu'on est rassasié. Et il faut savoir, hein, je ne vais pas tous les détailler, mais que c'est important, quand vous avez une barre de nourriture très faible, de vous contenter de fruits, enfin des choses qui rassasient peu. Et par contre, le top du top, ce qui rassasie le maximum, ce sont les côtelettes de porc, les steaks de bœuf, enfin cuits, hein. Ça, il y a aussi le poulet et le pain, dans l'ordre, hein. Donc d'abord la viande cuite, ensuite le poulet cuit, ensuite le pain. Et ça, vous les prenez de préférence quand vous avez presque plus faim. Et comme ça remplira au maximum votre barre de nourriture. Et c'est pour cela que des fois on ne comprend pas pourquoi la barre de nourriture descend plus vite que d'autres fois. Et si vous mangez exclusivement des fruits, votre barre de nourriture descendra plus vite que si vous terminez votre repas par un steak ou une pomme en or. Voilà. Donc ça, et je vous laisse le lien dans le wiki, vous verrez, ça correspond à la saturation. Et la saturation ne peut pas être supérieure au nombre de petits gigots que vous avez. C'est pour ça que si vous gardez de préférence les éléments qui vous rassasient davantage en fin de repas. Voilà, et donc là normalement on devrait être tranquille. Alors j'en profite, hein, je vais terminer cet épisode sur sur un nouveau craft. Ça va être des portes, parce que on le vaut bien, on a bien mérité des jolies portes. Et vous voyez, je mets 6 planches de bois, ça ressemble un petit peu, hein, la forme à une porte, et je me retrouve avec une porte que je vais mettre à portée de main. Voilà, et je vais en faire 2 parce qu'on est comme ça chez nous. Hop. Et je vais casser tout de suite ça. Alors la porte, le sens importe peu, voilà, c'est encore un jeu de mots. Avant on devait c'était mieux de la mettre de l'extérieur. Si vous la mettez de l'extérieur, vous voyez, il sera du côté extérieur du bloc. Si vous voulez la casser, vous maintenez comme ça. Non, comment je vais le casser? Voilà, il faut maintenir, je la casse et je la récupère. Si je la mets à l'intérieur, elle sera du côté intérieur. Voilà, à une époque on pouvait taper à travers la porte, donc c'était important, maintenant plus du tout. Et je mets la deuxième par ici également. Est-ce que je peux me faire pas un escalier, mais disons quelque chose pour pas me casser la gueule. Voilà. Ah, vous entendez ce ronflement? Ce sont des zombies. Voilà, et ben c'est tout pour ce deuxième épisode du guide pour bien débuter à Minecraft. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. À bientôt.